Une erreur commise sur un chantier peut endommager les ouvrages voisins et même entraîner des morts. Bonjour, Evra Akwasi, ingénieur en génie civil hydraulique. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai une santé vraiment surdimensionnée. Aujourd'hui particulièrement, il n'y aura pas de thème à développer. Mais étant donné que je suis en balade dans mon quartier, je tiens d'abord à préciser que c'est un quartier en chantier avec de nombreuses constructions. J'ai remarqué de nombreuses anomalies sur la majorité de ce chantier. Suivez-moi donc. Je vais partager avec vous ces images et ensemble, nous allons discuter. Cette image que voici représente un balcon en porte-à-faux d'environ 1,50 m de portée. À regarder le sens des nervures, nous pouvons déduire que tout le poids du balcon est porté par ces deux minuscules bandes noyées. De surcroît, ce balcon est encore cru. Personnellement, je ferai ce porte-à-faux en dalle pleine bien calculée ou même en lieu et place des bandes noyées, ou si nous voulons rester en plancher corps cru, je ferai des poutres avec des retombées. Lorsqu'un balcon est en porte-à-faux, si vous ne voulez pas avoir de retombées de poutres, je vous conseille de le réaliser en dalle pleine. Ce balcon est une bombe à retardement pour ses futurs locataires. Et la vérité est que je crains pour la vie de ces derniers. La deuxième image. Je vous présente un élément horizontal en béton armé qu'on peut assimiler à une poutre. Cet élément a une portée d'environ 5 mètres. Même si aucune charge n'y est appliquée, la hauteur de 20 cm est non conforme. En effet, selon le prédimensionnement d'une poutre en béton armé, sa hauteur doit être comprise entre LC15 et LC10. Par cette formule, la plus petite hauteur possible pour cet élément est de 33 cm, ce qui n'est pas le cas ici. Je m'abstiens de parler du ferraillage. Sachez que le risque encouru par ce bâtiment est le fléchissement de la poutre à la longue lorsque le bâtiment sera en service. Ici, il s'agit de l'amorce d'un poteau excentré sur une semelle d'environ 1,50 m x 1,50 m réalisée sans longrine de redressement. En plus, le poteau est directement collé au mur du voisin. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'un bâtiment R+3 selon le panneau de chantier. Je vous assure que le bâtiment du voisin court des risques avec ce manque de technique. C'est clair qu'il ne sera pas épargné. Retenez très bien ceci. Le fait d'utiliser les plus gros diamètres d'acier ou même de meilleurs matériaux ne garantit pas la solidité de votre ouvrage. Je vous invite à lire ma vidéo sur la longrine de redressement et le joint de dilatation. Vous comprendrez mieux. Il y avait plusieurs images, mais pour aujourd'hui, nous allons nous limiter à ces 3 images. Au terme de tout ceci, sachez que l'objectif n'est pas vraiment de dénigrer le travail des autres, mais juste inciter les uns les autres à la prise de conscience. Confiez vos projets de construction aux professionnels, vous gagnerez toujours. Merci et surtout, prenez soin de vous. Ensemble, nous serons plus forts. Merci.